Bonsoir, bienvenue sur Allo Finance. Passé l'euphorie, le marché commence à s'interroger sur les zones d'ombre du plan de sauvetage à la Grèce. Le CAC s'est éloigné au fil de la journée de son plus haut, touché en séance à 3866 points pour revenir à 3842 points. L'indice signe tout de même une hausse de 0,67% et surperforme d'ailleurs les autres places européennes et signe une progression de 3,12% sur la semaine qui avait pourtant très mal commencé. Les marchés donc commence à s'interroger sur les détails du plan et notamment sur le degré de participation du secteur privé. Par ailleurs, Fitch a annoncé qu'elle allait placer la Grèce en défaut restreint. L'agence de notation estime qu'en l'absence de reprise économique pérenne ainsi que d'assainissement des finances publiques et de réformes structurelles, de nouvelles périodes d'instabilité financière ne sont pas à écarter, tandis qu'une pression négative pourrait perdurer sur les notations souveraines européennes. Par ailleurs, les négociations sont toujours au point mort entre républicains et démocrates, ces derniers qui viennent de bloquer une proposition des républicains. Le plafond de la dette n'est donc pas prêt d'être relevé, ce qui a accru un petit peu les tensions sur le marché. Ailleurs en Europe, Francfort s'adjuge 0,36%, Milan recule légèrement de 0,1%, Madrid grappille 0,22%, tandis que Athènes s'est envolé de 5,9% aujourd'hui et signe une progression hebdomadaire de 9,3%. L'histoire n'est pourtant pas finie. Après une envolée spectaculaire, le rebond s'essouffle sur les banques. Les investisseurs ont préféré prendre leurs bénéfices avant le week-end. Le compartiment s'est en effet complètement retourné en milieu d'après-midi pour finalement s'enfoncer dans le rouge, puis finalement remonter un petit peu la pente. AXA au final cède 0,52%, Société Générale moins 0,41%, BNP se replie de 0,21%, Natixis quasiment à l'équilibre, moins 0,06%, Crédit Agricole, la seule dans le vert, termine avec un gain de 1,4%. Et puis à noter également sur le SBF 120 la très belle performance de Dexia qui s'adjuge 3,2%. Sur le CAC, Accor termine en tête du palmarès avec un gain de 2,71% après avoir annoncé être en négociation exclusive avec Sodexo en vue de lui céder le traiteur Le Nôtre pour une valeur entreprise de 75 millions d'euros. Les secteurs automobiles étaient également très bien orientés aujourd'hui, dans le sillage de Volvo, dont la publication a été bien accueillie par le marché. Peugeot engrange 1,97%, suivi de Renault 1,96%. En revanche, lanterne rouge du SBF 120, Soitec plie de 3,7% à 6,63€ suite à son augmentation de capital. À l'inverse, Areva termine en tête avec un gain de 4,67%. Sur le marché d'échange, l'euro recule de 0,25% à 1,4367 face au dollar et perd également 0,4% face à la monnaie nippone à 112,64. Le billet vert également en repli, cède 0,15% face au yen à 78,87. Le baril de pétrole est en hausse avec un WTI qui progresse de 0,34% à 99,46, tandis que le Brent gagne 0,85% à 118,49. Et puis, signe d'une légère crispation du marché, l'once d'or qui se négocie à 1603$ après avoir touché un nouveau plus haut historique en séance à 1606$ l'once. En revanche, les métaux de base, eux, évoluent en nette baisse sur fond de crainte d'une récession en Chine après la publication d'un PMI qui s'est retrouvé sous le seuil des 50 points, ce qui signe une contraction de l'économie. L'aluminium recule donc de 1,63%, tandis que le cuivre cède 1,65%. Voilà pour la clôture des marchés. Passez un excellent week-end, à lundi.